les incidents, les accidents, ça c'est pas notre partage. Alléluia, alléluia. Amen. Oui, nous on a encore des projets avec Dieu. De la même manière que je disais, Dieu nous fait des promesses. Et quand Dieu te fait une promesse de manière claire, et que la promesse tarde à venir, frère, réjouis-toi. Pourquoi? Parce que plus ça ne vient pas, plus tu vas encore vivre. Amen. Quand les promesses se sont déjà accomplies, alors c'est que tu vas vers le Seigneur. Mais s'il a dit, regarde, il a dit à Abraham, je vais te donner un enfant. Et puis Abraham dit, il est où? Il dit, attends, il est où? Tant que l'enfant là n'est pas encore arrivé, Abraham vit. Amen. Je ne sais pas ce que vous comprenez. Abraham vit encore. Je ne connais pas ce que le Seigneur vous a dit. Mais moi, j'étais un gars qui réfléchissait beaucoup avec le Seigneur. Et un jour, le Seigneur me dit, mais Albert, il faut me servir. J'étais là, je servais, j'allais partout. Et puis il a dit, lâche tout. J'ai dit, mais Seigneur, tu sais toi-même. Tu connais dans quelle église je suis. Tu connais comment l'église fonctionne. Tu connais. Vous savez, le monde a ses systèmes. Et dans les systèmes du monde, même ces systèmes ont influencé l'église. Ouais. Il faut avoir un grand niveau intellectuel. Il faut se rendre à l'école biblique pour qu'on atteste que tu es appelé. Or, l'appel est avant l'école biblique. Et là, dans toute cette organisation religieuse, je te confie. Travaillant, ayant un bon poste, avec un très bon revenu, avec des promesses de sortir même du pays après même mon mariage, ma société ne me voyait pas comme un homme qui devait s'arrêter là, parce que j'avais même les promesses d'être en Europe. Et là, le Seigneur dit, tu vas me servir. Je dis, oh Seigneur, freine un peu. Il a déjà dit ça au Seigneur, tu dis, Seigneur, doucement. Parce qu'on dirait, tu touches là où je ne t'avais pas encore donné. Et là, un bon matin, je passe par le soldat de Libreville, l'immigration. Pour ceux qui sont déjà allés là-bas faire les papiers. Pendant que je suis dans tout un raisonnement, je suis délégué au Synode. Et après le Synode, on devait avoir une réunion de formation. Et j'étais parmi les personnes qui devaient faire donc cette formation-là. Donc, je ne suis pas rentré, je suis resté avec les autres. Mais c'est une semaine après le Synode. Donc, le Synode se termine. On doit terminer une semaine avant de commencer la réunion. Et là, je suis confus. Je suis confus parce que j'ai le travail et j'ai la décision. Alors je me résume à moi-même. Je dis, mais je pense que je vais suivre la formation et puis je rentre, je travaille. Eh bien, évidemment, je devais faire ma formation. Et puis après, je rentre. Et puis je passe par le SEDOC. Et ce jour-là spécial, il y avait le drapeau, les policiers étaient habillés devant le SEDOC, il y avait ceux qui faisaient le protocole à l'intérieur, bien que les administrations travaillent. Et puis le Seigneur me dit, arrête-toi, observe les policiers. Je me suis arrêté, je les ai observés, et puis je n'ai rien vu. J'ai vu les policiers habillés et tout, ils sont en train de faire le service, et puis je suis allé chez un frère, le frère Aloïs, qui était dans les alentours, et puis je lui ai dit, frère, je suis à Québec chez le grand frère, j'étais en train de me balader, donc je suis arrivé là, comment ça te va, bien et tout, je dis, bon, ce qui m'amène chez toi, c'est que je dois boire de l'eau, prendre un verre d'eau. Il m'a dit, bon, attends, je vais aller te chercher le verre d'eau. Il est allé à l'intérieur de la maison. Rien que le temps qu'il a mis à l'intérieur de la maison et le temps qu'il devait revenir avec le verre, Dieu ouvre ma tête, paf. Il m'a dit, mais est-ce que tu as compris quelque chose? Je dis, non, Seigneur. Il dit, bah, tu dois maintenant me servir si tu as compris. Il dit, non. Et j'ai dit ceci au Seigneur. Je dis, tu vois, Seigneur. Donc, je vais travailler et je fais des réserves. Je me mets de l'argent de côté pour régler les problèmes quand il y aura. Parce que je sais comment on va me traiter. Je sais comment les choses vont être. Je sais comment une église. Et je ne suis pas prêt à aller là-bas pour qu'on me dise, je suis un voleur de dîmes. Non. Je veux avoir mon salaire sans compter sur quelqu'un. Et là, le Seigneur me dit, c'est très bien réfléchi, mais c'est mal vu. Je vois, donc toutes mes réflexions là, c'est mal comme ça. Il me dit, oui, c'est mal. Il dit, j'ai dit d'observer le Seigneur, non? Il dit, oui. Je vous dis, ça se passe là comme je vous parle comme ça. Il dit, mais tu as vu quoi au Seigneur? Je dis, bon, j'ai vu les bâtiments. Il dit, bien.
Il dit, tu as encore vu quoi? J'ai dit, j'ai vu le drapeau. Il dit, bien, tu as très bien vu. Tu as vu quoi? J'ai dit, la barrière, la barrière. Il dit, tu as très bien observé. Tu as encore vu quoi? J'ai dit, j'ai vu les policiers. Il dit, mais oui, mais tu as vu les policiers, c'était comment? J'ai dit, habillé. Il dit, bon, tu connais un policier qui a acheté d'abord sa tenue, qui a acheté son grade, et qui est ensuite venu s'engager. Il va faire ça comment? Il dit, mais alors, dans mon service, on t'a dit qu'on prévoit avant de venir, tu sautes, c'est moi qui t'habille, c'est moi qui te nourris, c'est moi qui te sécurise. Et c'est moi qui suis ton drapeau. Tu sautes. Le frère sort avec le verre. La conversation avec le Seigneur est terminée. Je bois l'eau. Mais le frère ne sait pas ce qui s'est passé à son salon. Il m'a dit, frère, j'ai dit non, je n'ai plus rien à voir avec toi, je pars. On va veiller. J'ai dit, il n'y a pas de veiller. Le problème que j'ai, tu ne peux pas maîtriser ça. Il faut que j'arrive chez moi. J'ai marché sur le vélo à la maison. Parce que pour moi, il faut que le débat, là, le Seigneur, on règle ça. Je suis arrivé à la maison. Tout le monde à la chambre. Mon aîné me demande, c'est comment? J'ai dit, c'est pas ton problème. J'ai fermé la chambre, je suis tombé à genoux. J'ai dit, bon, Seigneur, tu disais quoi? Rien. Tu disais quoi? Rien. Personne ne me parle maintenant. Mais Seigneur, tout à l'heure, tu m'as parlé, parle! Rien. Parle! Rien. Toute une semaine, rien. Mais voilà la formation. Je fais la formation et après un moment, on lui dit, vous allez maintenant partir sur le terrain. Il y a ceux qui vont être à mi-temps et ceux qui vont être en plein temps. Je pose la question, mi-temps et plein temps, là, c'est quoi? Oh, tu peux travailler, mais tu continues à servir le Seigneur, ou tu peux tout lâcher. Une parole me dit, une parole, selon, on m'explique, mais la parole me dit, qui a mi-temps avec moi? Je dis, mais Seigneur, c'est lui qui parle. Je repose la question au professeur. Il a dit, Pasteur, il dit oui. Il a dit, explique-moi les mi-temps et les pleins temps. Il dit, mais je viens de parler là. Je dis, non, vous n'avez rien compris. Parce qu'au moment où il me parlait, il y avait un autre qui me parlait. Je lui reprends, je dis, explique-moi. Il dit, mi-temps, c'est que tu fais un autre service, et puis après, tu viens à l'église, tu sers Dieu. Maintenant, en plein temps, tu lâches tout. Le Seigneur me dit, ça n'existe pas. Il dit, comment je fais? Il dit, ce qu'il te dit là, ça c'est ce qu'eux ils ont arrangé. Chez moi, ça n'existe pas. Que tu manges, que tu bois, que tu fais quoi que ce soit, tu es à moi. Je dis, non, il y a plein de temps. Il dit, bon, plein de temps pour toi, là, c'est quelqu'un qui est parti au travail. Je dis, oui. Il dit, bon, qu'est-ce qu'il fait là-bas qui n'est pas pour moi? Donc, au moment où il est au travail, il a cessé de me servir. Donc, il ne me sert pas là-bas. Je dis, bon, Seigneur, c'est ce qu'on m'a dit là. Il dit, je suis ce que moi je te dis. Que tu manges, que tu bois, que tu dors, que tu fais quoi, tu es ma propriété. Personne n'a mis temps avec moi. Je dis, oh Seigneur, je suis à mi-temps. Mais quelqu'un qui te connaît et qui après fouille ne te sert plus. Il dit, ça n'arrive pas. On ne peut pas me servir et sortir. Non, on ne peut pas servir Satan et fouille. On sert Satan, on quitte, on va chez Dieu. Mais on ne peut pas quitter chez Dieu. Si vous ne savez pas que c'est le contraire. On ne quitte pas chez Dieu. C'est signé là. Si vous voyez quelqu'un reparti, vit dans le monde, il s'en fout, et il est vivant, il est bien, il n'avait pas connu Dieu. Parce que Dieu dit de tels frères, il faut les livrer à qui? Hein? Afin que leur âme soit comment? Mais quand on parle déjà de ton âme, tu es où? Il dit, quand on parle de ton âme, c'est que tu es où? On peut connaître les hauts et les bas avec le Seigneur. Alléluia. Ok. Vous avez les enfants? Oui. Et non? Très bonne réponse. Il porte ton nom, ton prénom, ton adhère. Bon, il fait les choses qui te déplaisent. Enlève-lui maintenant d'être ton enfant. Enlève-lui. Satan n'a pas les enfants, il a les serviteurs. Oh Dieu, il vous fait d'abord naître en lui. Vous comprenez la différence? Vous pouvez quitter chez Satan parce que là-bas, c'est les serviteurs et les servantes.
Mais chez Dieu, ce n'est pas les serviteurs et les servantes, c'est les enfants. C'est le seul royaume que le Père règne avec ses filles et ses fils. Chez Dieu, la première condition, il faut naître de nouveau. Chez Satan, tu le sais, tu es son esclave. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Le jour que tu fais mal, on ne félicite pas l'esclave. Vous connaissez ce qu'on fait d'un esclave qui te renverse l'eau sur les pieds? C'est-à-dire que tu es assis. L'esclave te serre et puis l'eau là se renverse sur toi. Hein non? Quelle que soit la durée des années qu'il te sert. Mais ton enfant, tu dis, oh papa, tu fais quoi là? Oh, je n'ai pas vu papa. Je dis non, quand on sert, fais attention. Hein non? Oh, vous n'avez pas vu la différence? Même l'urine, tu suis le bébé, waouh, tu fais souvent quoi? Oh, l'enfant là vraiment. Hein non? Bon, si c'était l'esclave. Tu viens, tu lui dis, mais est-ce que tu as travaillé ici, tes urines, tu le fais quoi? Est-ce que vous comprenez la différence? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez que l'effet même qu'on a en Dieu, on est devenu un choc pour le monde? Et on ne comprend pas quoi. On est un choc pour le monde. Je vais vous dire là où il y a le choc. La Bible dit que si tu pêches, tu confesses, hein, non? Mais le païen ne comprend pas comment tu confesses et puis tu es pardonné. Et puis tu vas au ciel. Parfois, ce que tu as fait est plus grave que lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez la différence? Toi, tu es pardonné quand tu pêches. Mais le pauvre, il va en enfer. Pourquoi? Mais parce qu'il n'est pas pardonné tant qu'il n'a pas confessé. Mais parce qu'il ne comprend même pas ce quoi confesser. La grâce est sans dimension. Elle nous pardonne du péché passé, présent et à venir. Bien que c'est scandaleux, mais même mon péché de demain est déjà pardonné. Mais la Bible dit, qui peut nous condamner? Qui? Tu vois? C'est pas parce que le païen a beaucoup parlé au quartier que moi je suis coupable. Vous là, vous dans les églises, vous êtes des voleurs, vous êtes de ceci. Dès qu'il a fini, eh bien, il faut chanter comme les faucons. J'ai le savon. Vous connaissez le savon, non? C'est le savon qui nous donne la force de salir nos vêtements. Parce qu'on sait qu'il y a un purificateur. Le sang, quand on frotte le savon, le vêtement devient mieux. Et non? Mais c'est ça, le pardon. Le sang de l'agneau, il nous lave. Il ne nous couvre pas du péché. Il nous lave. C'est-à-dire, je ressors de là comme si je n'ai jamais péché. Toi, tu vas encore dire quoi contre moi? Je vole. Je confesse. Je parle là en haute voix. Vous savez, même le païen a des difficultés de comprendre que c'est ça. Le sujet que je vais vous parler aujourd'hui semble simple, mais profond. C'est un sujet des enfants de Dieu. Par la promesse d'Abraham. Dieu fait la promesse à Abraham et il dit à Abraham, je veux bénir ta descendance. Je les bénis de toutes sortes. Je les bénis de toutes richesses. Et puis, il y a une branche. Il y a une branche de la famille d'Abraham. Parmi les premiers enfants là, ils sont des commerçants. Il a dit à ceux-là, moi si je vais vous multiplier, vous bénir, seulement l'épée. L'épée. Si vous ne savez pas l'épée, le tramotina, hein, ne va pas s'éloigner de votre main. Vous l'aurez toujours là. Même si c'est réunion de famille, c'est là. Vous n'avez pas peut-être observé, mais c'est toujours là. Parce que Dieu les a dit, tramotina ne doit pas s'éloigner de vous. Mais qu'est-ce qu'il a dit maintenant de nous, les enfants de l'autre enfant? Vous voyez, la plupart d'entre nous ne connaissent pas. Et c'est ce qui fait que même quand nous marchons, quand nous nous tenons, nous ne connaissons rien. Les autres, ils savent qu'ils sont bénis dans tout ce qu'ils vont faire, n'est-ce pas, non? Ok. Et que l'épée ne va pas s'éloigner d'eux. Et ils ont toujours l'épée. Même quand ils te serrent le pain, derrière là, il y a l'épée.
Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Mais vous, il vous a dit quoi? Vous savez, je vais reprendre. Dans les villages, la plupart des chefs que vous voyez actuellement ne sont pas parfois même les nés du village ou les enfants du chef. Actuellement. Pourquoi? Parce que quand le chef régnait, ses enfants s'en foutent. Et quelqu'un qui vient parfois d'un autre village, ou même dans notre pays, reste comme serviteur du chef. Il lui envoie en brousse, il lui envoie partout. Est-ce que vous comprenez? Et quand il meurt, c'est celui-là qu'on fait chef parce qu'il connaît la chaufferie. Voilà nous, les enfants d'Abraham. Nous ne connaissons rien de ce qui a été laissé à Abraham. J'aimerais vous dire ce matin qu'Abraham fut aussi un des grands éleveurs, n'est-ce pas, non? C'est que veut dire qu'il était un grand commerçant. La richesse d'Abraham, parce qu'il vendait et il achetait. À l'époque d'Abraham, il y avait des sacrifices pour pouvoir être pardonné du péché, pour pouvoir être sanctifié par rapport à une situation, pour prouver qu'on était guéri de la lèpre. Il y avait donc plusieurs formes de sacrifices qu'il fallait offrir à Dieu. Et donc, pour le faire, tu devais acheter certaines bêtes. On est d'accord? Et Abraham les possédait. Et les gens les achetaient chez Abraham pour offrir à Dieu des sacrifices. Seulement nous, les enfants d'Abraham, où est notre business? Parce que j'ai l'impression que c'est les autres enfants qui ont gardé le business. On dit quand l'enfant n'est pas grand, il n'est pas loin de qui? De l'esclave. Un héritier qui ne connaît pas ses droits n'est pas différent d'un esclave. Quand on parle de la grandeur d'un enfant, on ne fait pas allusion à son âge. On fait allusion à sa conscience. Permettez-moi d'ouvrir quelque chose sur le Gabon. J'entends beaucoup de discours sur le Gabon. Le Gabon, le Gabon, le Gabon, le Gabon. Ok. Maintenant, je pose la question, qui est Gabonais? Là va se poser un vrai problème. Tu es Gabonais. C'est bien. Ah, tu es aussi Gabonaise. Merci. Tu as déjà 50 ans ou 60 ans ou 70 ans. Et on te pose une seule question. Qu'est-ce que tu as fait pour le Gabon? Bientôt, tu vas mourir. Tu as fait quoi pour le Gabon? On va prendre un étranger qui est arrivé. Il a dit, moi, j'ai vendu les mangues aux Gabonais. Et ils mangeaient. Et l'argent, là, j'ai payé l'impôt. Maintenant, on pose la question à toi-même, toi, le Gabonais. Tu faisais quoi? Non, répondez, Seigneur, notre pays est riche. Nous n'avons plus besoin de faire quelque chose. Regardez les pays européens. Actuellement, eux-mêmes se rendent compte qu'il y a beaucoup de chômeurs. Seulement, et c'est vraiment un contexte. C'est-à-dire, d'un autre côté, il y a beaucoup de demandeurs d'emploi. C'est-à-dire, il y a des emplois vides. Il y a des postes à pourvoir pour le travail. Mais il y a beaucoup de chômeurs. Ce qui veut dire que ceux qui sont là ne peuvent pas faire le travail qu'on demande de faire ici. Aller vider les fosses septiques, ça c'est pour les Noirs. Travailler dans certains restaurants, ça c'est pour les Noirs. Les Blancs, ils ne font pas ça. Ils sont chez eux, ils ne peuvent pas. Maintenant, on est un peu différent. Non. Quand on veut couler une nation, il faut prendre leur tête. Vous êtes assis, on vous prend les têtes, on les amène ailleurs. Eh bien, c'est ce qu'on a fait avec la plupart d'entre nous en Afrique. Malheureusement, ce n'est pas seulement le Gabon. En Afrique, regardez les métiers qu'on a. Administrateur, tout le monde veut envoyer les enfants à l'école pour faire bien. Eh non? Je vais vous poser la question. Est-ce que vous savez que le fait qu'on mange mal nous tue plus? Tu veux que ton enfant soit médecin, n'est-ce pas? Donc, tu veux qu'il soigne ce qu'on veut tuer ou tu veux qu'il empêche qu'on meure
en devenant un agronome. Est-ce que vous comprenez ça? Non, je vais le prendre. En devenant un agronome, celui qui plante, il nous nourrit et la nourriture nous guérit. La nourriture nous prévient de quoi? Des maladies. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, du coup, si nous sommes bien nourris et qu'on mange bien, on ne va pas tomber malade, il n'y aura personne à soigner. On est d'accord? Mais nous, on fabrique nos enfants, on les encourage pour qu'ils deviennent ceux qui vont nous soigner, mangeons mal. Parce que le domaine de manger, nous ne le maîtrisons pas. Il n'est pas dans nos mains. Ah non? Mais nous ne conseillons aucun enfant pour faire ça. Nous sommes assis sur de belles chaises. Personne ne souhaite que son fils devienne bénéficiaire. Mais pourtant, à la maison, nous voulons des meubles de qualité. On est d'accord, non? Nous voulons les lits de qualité. Et si on ne le sait pas, plus de maladies, c'est parce qu'on dort mal. Et pourtant, on ne regarde pas la qualité de notre lit. S'il y a une pièce dans votre maison qui doit être la meilleure pièce, là où vous devez mettre beaucoup d'argent, les mamans, ce n'est pas votre cuisine, c'est votre chambre. S'il vous plaît, payez des très bons matelas que de payer des services d'assiette qu'on vous porte tous les jours. On passe avec les assiettes, oh, le service là, le service là. Vous les avez mis même dans les places, même les living, il n'y a plus de place, vous avez mis même dehors. Sur l'armoire, il y a le marmite. Sur les tables, vous cachez. Mais dès que le vendeur passe, papa, c'est quelle qualité? Viens là. Non. Prenez un très beau lit. Cherchez des qualités de bons draps. Dormez bien. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Amen. Mangez bien là. C'est pas manger cher. Yeah. Quand vous montez très haut là, vous avez laissé manger. Ah, vous m'avez compris? Amen. Quand vous montez avec le plat, oh moi c'est le plat de 90 000, vous avez sauté depuis longtemps. Vous n'êtes plus dans manger. Vous êtes dans le plaisir. Et le plaisir n'édifie pas. Il tue. Beaucoup ne mangent plus. Et servez. Vos enfants ont pris vos habitudes. Il y a l'enfant là, je ne comprends pas. Qui le prépare? Depuis la petitesse, ce n'est pas toi qui prépares l'enfant là. Est-ce que tu lui as déjà mis la tomate rouge là, coupée comme ça crue? Tu as mis dans le repas depuis qu'il est bébé? Non. C'est à l'âge là, parce que tu viens de comprendre ce que j'ai dit. Tu vas aller nous couper ça à la maison. Mais tu veux qu'il mange. Maman dit non, maman, je ne mange pas ça. On se nourrit mal par nous-mêmes. Un jour, j'étais à Libreville. Et puis, on parlait de bien manger. J'ai suivi l'émission à la radio. On a dit que la sardine fumée dans les feux de manioc est un repas hors pair par rapport au poulet. Mais le goût du poulet vous attire là-bas, n'est-ce pas? Vous mangez des petits poussins de 2 semaines qu'on ne fait qu'injecter, injecter. Mais tous les produits qu'on a injectés là vont. Comment le blanc va dire à moi, l'Africain, que mon fruit, le fruit que je mange là, c'est pas bon. Le bon fruit, c'est pour lui. Et quand tu donnes à ton enfant le fruit, oh maman, je ne mange pas les fruits sauvages. Pour nous, c'est les sauvages, hein, non? Nous, c'est les fruits sauvages. Et donc, pour c'est les fruits quoi? Civilisés. Mais ça, on nous a appris ça même à la... Est-ce que vous savez que même à l'école, on nous apprend des habitudes de dénigrer chez nous-mêmes? On répète. On dit non, j'ai envoyé l'enfant apprendre quoi? À dénigrer chez lui-même. Regardez, ta langue, comment on appelle ça? Comment on appelle nos langues? Nos langues, des dialectes, des patois. Mais les leurs, c'est les langues. On appelle ça même les langues vivantes. C'est-à-dire, on apprend ça à l'école. Dans nos écoles de chez nous, on apprend les langues, mais on n'apprend pas nos propres langues. Hein, non?
je vais reprendre le Burkinabé et je vais reprendre les autres. Donc toi, tu as fait l'école près de 30 ans pour apprendre l'anglais. On te donne le diplôme, tu es docteur en anglais. Tu deviens ici professeur, tu enseignes l'anglais à l'université. Mon frère, tu as fait quoi si c'est d'apprendre la langue des autres? Est-ce que le fait que tu connais parler une langue, c'est un doctorat, ça? Non, s'il vous plaît, excusez-moi. Tu as un doctorat de quoi? Parce que tu parles la langue des autres. C'est ça le doctorat. Mais donc, quand un Tchébé parle le Teke, il faut lui donner le doctorat. Quand un Teke parle le mien, il faut lui donner le doctorat. Mais pourquoi alors chez nous ici on ne le fait pas? Et il y a quelque chose que nous en Afrique on ne comprend pas. Moi j'ai mon iranien, j'ai mon manganèse, j'ai vu de ce que je plante, je ne connais pas à quoi ça sert. Tu m'as dit que maintenant c'est bon. Qui doit apprendre normalement la langue de l'autre pour acheter? J'ai dit, hein, qui apprend la langue de l'autre pour acheter? Mais on est venu vous apprendre le français en Afrique, l'anglais en Afrique pour que vous soyez des bons commerçants. On ne vous a pas appris ça pour que vous parlez bien anglais. C'est pour que l'anglophone ou le francophone qui vient acheter discute bien avec vous. Même quand on vous apprend à compter l'argent, c'est pour que vous appreniez à comprendre la somme qu'on va vous proposer pour acheter. Sinon, c'est pour rien. Qu'est-ce qu'on a à foutre en parlant l'anglais? Ou l'espagnol? Voilà, vous allez dire, oh non, c'est que Papa Albert dit, je reviens doucement. Actuellement, on apprend plus à nos enfants maintenant à parler chinois, non? Mais parce que c'est les Chinois qui sont plus là, non? Est-ce que vous me comprenez? Hier, on ne parlait pas le chinois dans nos écoles. Mais aujourd'hui, on est en train d'ajouter le chinois. Pourquoi? Mais parce que les Chinois, ils sont chez nous, ils vendent, ils achètent, et il faut connaître à parler la langue. Pourquoi ils ne doivent pas parler la nôtre? Si au Gabon, le français est devenu notre langue, mais que les Chinois parlent le français, s'ils ne connaissent pas vendre le français, je ne vends pas ce qui m'appartient. C'est quoi vendre? Vendre, c'est devenir riche. Si vous me demandez le sujet, je vais dire comment devenir riche ou comment faire pour devenir riche est notre sujet. J'ai un seul verset, c'est Ephésiens 5, le verset 14. Si quelqu'un trouve avant moi, il peut aussi le lire. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Et nous sommes aux épîtres à Éphésiens. Épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens 5. Le verset 14. Éphésiens 5, verset 14. Oui. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alors, on dit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts et Christ va t'éclairer. N'est-ce pas? Mais ça veut dire quoi? En fait, tu n'es pas mort. Mais tu t'es mis dans le quoi? Les morts. On dit, réveille-toi, toi qui fais quoi? Qui dort d'entre les quoi? Les morts. Tu allais dormir parmi les morts. Est-ce que nous, en tant qu'Église, on a le droit de faire le mort? Le droit de faire le mort. C'est-à-dire qu'on allait se cacher parmi les morts. Et on a menti de mourir. On a juste fermé les yeux, on est là-dedans. C'est pour dire des situations que nous devons dénoncer, que nous devons montrer, que nous devons régler. Nous, on ne les fait plus. On les subit avec les morts. Et dans notre cas, c'est quoi? Nous devons d'abord, utiliser le temps comme étant un allié et non un ennemi. Et l'un de nos problèmes, c'est qu'on ne sait pas utiliser le temps. Le temps, matin, midi, soir, là, on ne connaît pas l'utiliser. Nos journées passent comme d'habitude. Or, vous devez souscrire les journées. Vous devez mettre de l'ordre à l'intérieur. Et devez créer les canevas que vous devez fonctionner.
Nous vivons tous les jours comme si c'était lundi. Les gens qui ont un planning ne devraient pas s'ennuyer. Quand on trouve des professeurs, des hauts cadres, des administrateurs, on trouve des élèves ou encore d'autres personnes même qui travaillent mais qui s'ennuient. Tu les entends, un élève qui te dit, ah, je m'ennuie là, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais faire. Un élève s'ennuie. Il y a un problème. Parce qu'il a les leçons à étudier. Il a les cours à travailler. Mais comment il s'ennuie? Comment un haut cadre s'ennuie? Comment un haut cadre, on le trouve au bureau en train d'arranger les ongles? Tu trouves deux secrétaires qui se sont mis derrière en train de détacher les cheveux des autres. Comment on peut trouver ça dans une administration? Qui a du boulot pour un pays qui doit se mettre debout? Comment on peut trouver ça? Venez vous mettre à la place d'un commerçant qui a un comptoir. L'avez-vous observé? Celui que vous insultez tous les matins. Mais qui, quand vous êtes accablé, vous voulez aller loin, vous lui dites, donne-moi d'abord 200 pour le taxi, je paye le retour. Et Dieu seul sait. Parfois, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas payé. Tu lui as dit le retour, mais depuis la queue est venue, ça fait 1 mois. Tu ne lui payes pas les 500 que tu as pris quand tu étais présent. Lui, il ne s'ennuie pas. Il est derrière son comptoir. En longueur de journée. Même si vous ignorez son magasin pour un temps, mais il est là. Vous montez, vous descendez. Lui, il a son magasin. Quand il n'a rien à faire, observez. Il a un petit truc là qu'il a attaché comme un truc au bout de... Il commence à taper la poussière, à chasser la poussière dans son magasin. Vous avez déjà vu ça? S'il n'y a rien, il pèse son riz. Il prend le grand sac, il met dans le petit sac. Quand tu viens, il laisse, il te sert. On est d'accord? Quand il n'a rien, il balaie. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Lui, il n'a pas le temps à perdre, il ne s'ennuie pas. Mais comment dans nos administrations, il y a les gens qui s'ennuient? Comment? Une administration? Tu t'ennuies, attends. Il n'y a pas de boulot. Un élève qui s'ennuie? Un professeur qui s'ennuie? Oui, parce que vous faites les mêmes cours chaque année. Les mêmes feuilles qu'on a partagées, les cours qu'on avait préparés il y a de cela 5 ans, on les garde. Et tous les élèves qui viennent là, on ne fait que l'enseigner le même cours, avec le même protocole. Donc, ils ne préparent plus le cours. Le professeur n'est plus à jour. Il n'est plus à jour depuis. Il ne fait qu'enseigner. Dès qu'on dit on change des livres, yeah, il y a un problème. Le premier qui est en difficulté, c'est le professeur. Vous allez voir que quand il rentre en salle, il commence à écrire sans vous parler comme s'il a un problème. Il a le livre, il écrit parce qu'il ne veut pas que vous lui posiez des questions. Lui-même, il ne connaît pas. Donc, tu lui poses trop de questions sur le tour, moins 1. Moins 2. Parce qu'il ignore. Parce qu'enseigner, c'est aussi d'accepter qu'on te pose des questions. Et un élève qui s'ennuie. Vous êtes sûr? Parce que rien qu'à regarder votre emploi du temps, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à samedi, c'est plein. Tu n'as que samedi et dimanche, parfois des temps libres. On est d'accord? Et les temps libres, là, tu as tes vêtements, tu as des révisions, tu as beaucoup de choses à faire. Comment tu t'ennuies? Si ton enfant te dit à la maison, s'ennuie, file-le la place. Comment il va s'ennuyer? Coupe-lui l'argent de poche. À notre époque, on avait des maîtresses et les maîtres qui étaient fabuleux. Le lundi, on ne passe pas dans sa classe n'importe comment. Vous jouez. Quand vous entendez un gong, l'esprit quitte. L'esprit part d'abord. Ça reviendra après. Vous savez pourquoi? Parce que vous vous mettez à rang. Et on avait des amis qu'on sonne. Il a disparu. Il était avec vous dans la cour. Dès qu'on sonne, vous ne le voyez plus. Pourquoi? Parce que celui qui devait avoir accès à la classe,
soit après une bonne bastille ou après avoir récité toute la leçon. Et nous, on savait les leçons que nous tuions, c'est géographie. 2 pages. Tu peux faire le pitching, tu ne passes pas. Donc tu viens seulement, donc on dit toi, tu viens, tu dis maîtresse. On tape seulement. C'était les longues leçons, 2 pages. Et il fallait réciter ça. Et puis un jour, on a dit non, ça là, c'est pas une bonne manière d'éduquer les enfants. Il faut maintenant qu'ils étudient. Non, on ne blâme plus les enfants. Ils ont maintenant les droits. Donc, attends, je t'ai mis au moins chaque droit. Droit de quoi? Je dois encore rapprocher vous là. C'est fallait apprendre en France pour faire les droits. Et ici, vous n'avez aucun droit. Votre droit, c'est que je vous nourris et je vous corrige pour que vous deveniez demain quelque chose. La preuve, regardez. Regardez nos rues. On a plus déjà un problème dans nos maisons. Hein? Comment 80% de nos enfants s'ennuient? Or, beaucoup même en posant la question de la vision de l'ère de venir, même nous-mêmes, les aînés, quand on pose la question, dans 10 mois, tu vas devenir quoi? Tu ne sais pas. Dans 1 an, tu aimerais faire quoi? Tu ne connais pas. On te pose la question. Dans 5 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne connais pas. Ça dit, tu n'as pas une vision. La vision, c'est la capacité de voir, d'anticiper, de voir dans l'avenir. C'est le moteur, la raison de l'existence pour longtemps. Je vous ai dit, quand vous n'avez pas une promesse avec Dieu, ben bientôt vous allez mourir. Dieu vous a dit quoi? Vous voyez, vous ne savez pas. Si tu meurs, le Gabon a perdu quoi? Non, je vous pose la question. À part ta famille qui te pleure, quel Gabonais va te pleurer? Même le truc qui, vous savez, j'ai vu les mamans, les connues, ils ont inventé le Nyangese. Vous connaissez le Nyangese? Hein? C'est la passoire de manioc. Le tamiseur là. Les mamans, les connues, ils ont vu que non, les blancs les dérangeaient. Ils ont pris les vieilles grosses marmites la lune. Ils ont pris les poètes, ils ont percé. Ils ont dit pour toi qui es en plastique, toujours ça se casse, toujours ça se casse. Non. Ils ont inventé donc quelque chose. Toi, tu as déjà inventé quoi? On dit, oh, les mamans là ne sont pas intelligentes. Elles ont inventé. C'est encore elles-mêmes, pour pouvoir bien écraser le manioc, elles ont inventé. Vous connaissez Kapumba? Là, je vous donne les noms techniques. Si vous ne connaissez pas, vous êtes perdus. Les mamans ont besoin d'écraser leur manioc sur un plateau plat, mais avec des rayures qui permettent que le manioc soit bien écrasé. Ça s'appelle en langue Kapumba. Et c'est son vrai nom. Ne me donnez pas le nom en français parce que ce n'est pas pour les Français. Donc vous devez garder le nom que les mamans ont donné. Et c'est le nom-là qui doit aller de partout. Pourquoi eux? Ils sont venus, ils ont trouvé notre bois au Ngoumou, ils ont dit c'est le Koumé. Et puis on dit, désormais nous tous, le Koumé au Koumé. Dis à ton enfant, ça c'est au Ngoumou. C'est pas le Koumé. C'est celui qui a découvert l'arbre là. Donc l'arbre là n'existait pas, il allait découvrir ça, c'est Dieu l'a amené. Ça s'appelle au Ngoumou, c'est pas au Koumé. Dis ça à ton enfant. Au Goué, quel au Goué? C'est la Baïe. Oui, non. Pourquoi on va remplacer nos noms à la valeur du nom du blanc qui est venu trouver? Il faut commencer à redonner de la valeur à vos choses. Ce que j'ai créé porte mon nom. Mais ce que je n'ai pas créé ne doit pas porter mon nom parce que j'ai vu ça. Parce que je suis un blanc. Le blanc vient voir et puis la chose lui appartient. La montagne à la Lopé s'appelle Mont Brazza. Donc la montagne de Brazza.
Brazil est venu, il a trouvé la montagne, il était là. Pourquoi ça ne s'appelle pas la montagne de Dieu? Pourquoi c'est Brazil? C'est Dieu qui a créé ça ou c'est Brazil? Il faut qu'on recadre. C'est-à-dire, moi je suis en train de vous dire ici qu'en fait, on ne doit pas accepter les choses pour accepter. Dieu a bien fait. Moi, il dit, si je continue pour l'école, là, j'arrive en France à l'heure là. Vous ne savez pas là où j'allais vivre. Parce que je ne peux pas accepter ça. Si vous ne répondez pas aux besoins de quelqu'un, vous êtes pauvre. Je reprends. Si vous ne répondez pas aux besoins de quelqu'un, vous êtes pauvre. Le riche est celui qui amène quelque chose qui répond aux besoins de quelqu'un pour l'enrichir. Alors, je regarde autour de moi. Je me rends compte que les gens veulent manger. Et moi, j'ai la nourriture. Je fais quoi? J'ai la nourriture. Mais il y a les gens autour de moi qui veulent manger. Je fais quoi? Hein? Je les amène là. Et eux, ils me donnent en retour quoi? L'argent. Et puis je deviens quoi? Riche. Le richard est celui qui a quelque chose à vendre. Le richard, c'est celui qui a quelque chose à proposer. Ce n'est pas celui qui ne fait rien. Celui qui n'a rien à vendre, celui qui n'a rien à proposer est pauvre. Si on tourne seulement avec ton salaire, tu as le salaire, tu as le salaire, tu as les dépenses. Le jour où ton salaire s'arrête parce que tu as perdu l'emploi, les dépenses vont rester. Les dépenses, c'est vos besoins, non? Besoin de louer, de manger, de s'habiller. On est d'accord? Et puis, vous travaillez quelque part. Quand vous travaillez, on vous paye votre salaire. Vous venez, vous payez vos besoins. Vous êtes à l'aise. Mais il y a un jour où vous n'aurez plus le travail. Mais la dépense, elle reste. Et si vous ne pouvez plus répondre à votre dépense, c'est que vous êtes pauvre. Donc, on ne doit pas vivre de notre salaire. Notre salaire doit nous servir de graines. On doit investir avec notre salaire. Je ne vous conseille pas d'aller épargner dans les banques. Épargner dans les banques, c'est rendre les banques riches. On n'a pas assez du temps pour que je développe ce que j'ai dit. Peut-être que je dois revenir à l'enseignement mercredi. Quand vous prenez l'argent, vous le mettez dans une banque, c'est la banque là que vous rendez riche. Vous dites, le jour que j'aurai le problème, je vais aller récupérer. Si vous avez mis l'argent là-bas, allez-y prendre. Vous avez rendu la banque là riche. Vous devez investir, créer votre magasin, allez-y faire de l'agriculture, remuer la terre, planter, vendre les plantes. C'est ça la richesse. Proposer à celui qui n'a rien quelque chose et en échange, il vous donne de l'argent. Vous ne pouvez pas dire que nous sommes riches sur la base seulement de votre salaire par mois. Vous n'êtes pas riche. Le richard, c'est celui qui a investi. Or, investir, c'est quoi? C'est de l'argent qui est mis dans un système qui tourne, qui produit. Comme par exemple, j'ai un magasin, j'ai acheté, j'ai stocké du riz, du pain, de tout, et que je vends. Est-ce que vous comprenez? J'ai investi. Tout ce que vous voyez derrière moi, c'est de l'argent. Par exemple, vous allez voir les grands multimilliardaires du monde, on parle, on dit, il a une richesse évaluée à tel nombre de milliards. Les amis, parfois vous arrivez dans sa maison, vous cassez, vous n'allez rien trouver dans les comptes. Pourquoi? La valeur qu'on parle là, c'est les voitures qu'il a. Hein? C'est les maisons qu'il a construites. Est-ce que vous comprenez? Il a des immeubles que les gens louent. Il a des hôtels que les gens louent. C'est ces investissements-là qu'on compte comme l'argent sûr.